Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 6 octobre 2021 que nous débutons avec les éliminatoires en Afrique, les 3e et 4e journées des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2022 de football se déroulent du 6 au 12 octobre 2021 avec 41 matchs. 5 rencontres seront importantes à regarder. D'abord, dans le groupe B avec Tunisie-Mauritanie, c'est le duel des extrêmes entre des Tunisiens en tête du classement avec 2 victoires et des Mauritaniens derniers suite à 2 revers. Une défaite en Tunisie le 7 octobre condamnerait quasiment les Mourabitounes. L'Égypte-Libye du groupe F, actuellement premier du groupe F avec 6 points, 2 de plus que l'Égypte. Les Libyens seront clairement en position de force le 11 octobre à Benghazi. Et dans le groupe H, le Sénégal-Namibie est attendu. Les Sénégalais sont mathématiquement en mesure de s'assurer la première place de la poule H s'ils gagnent 2 fois face aux Namibiens et que Togo et Congo-Brazzaville font au moins un match nul dans le même temps. Guinée, Maroc joueront dans le groupe I. Les Guinéens devront faire abstraction du contexte dans leur pays pour être performants face au Soudan le 6 octobre à Marrakech et le 9 octobre à Agadir, puis contre le Maroc et enfin dans le groupe J avec RD Congo, Madagascar, malheur aux vaincus. Surtout aux Malgaches, s'ils n'empochent pas au moins 3 points, les Barayas manqueront le mondial. Partons en Algérie désormais. Ce fut l'une des principales surprises de la liste de Djamel Belmadi pour la double confrontation face au Niger. Andy Delors ne figurait pas parmi les joueurs retenus par le sélectionneur de l'Algérie. Il a été écarté par Djamel Belmadi en raison d'un engagement pris au moment de sa signature à l'OGC Nice. Andy Delors aurait accepté de renoncer à la CAN au moment de s'engager avec les Aiglons. Nous restons avec les Algériens, avec Guardiola qui parle notamment de Mahrez. Pour lui, quand votre professeur vous dispute en classe après avoir obtenu 95%, c'est parce qu'il croit que vous étiez capable d'obtenir 100%. Je me dispute tous les jours avec Riyad Mahrez parce qu'il est comme cet élève. J'ai le sentiment qu'il peut devenir un footballeur de très haut niveau, l'un des tout meilleurs au monde. Je le pousse à atteindre ce niveau, déclare ainsi Guardiola. Un pas en France, en accord avec la famille Tapi et aux dernières volontés de Bernard, les Marseillais qui le souhaitent pourront rendre hommage à l'ancien président de l'OM décédé dimanche dernier. L'OM a fait savoir que le Vélodrome ouvrirait ses portes demain pour permettre ce dernier rendez-vous avec l'ancien ministre. Tous les Marseillais qui le souhaitent pourront se recueillir une dernière fois, a fait savoir l'OM, alors que les obsèques auront lieu vendredi à Marseille. Nous filons auprès de Samuel Umtiti. D'après les informations du quotidien catalan Sport, les dirigeants des Blaugrana veulent se débarrasser de l'international français lors du prochain mercato d'hiver en janvier. En réaction à cette nouvelle, l'ancien Lyonnais a affiché sa colère sur le réseau social Instagram. Plus tu respectes les gens, plus il te manque de respect, personne ne sait, mais tout le monde se permet de parler, a publié le tricolore. La situation d'Umtiti devient décidément de plus en plus compliquée chez l'actuel 9e de Liga. Et nous terminons avec Cristiano Ronaldo. Il a publié un message sur ses réseaux sociaux concernant le décès de la femme de son meilleur ami. CR7 a ainsi dit que rien ne peut effacer la douleur de mon frère José Semedo et de toute la famille. Mais nous sommes ensemble aujourd'hui comme toujours pour affronter cette période très difficile. Repose en paix mon ami, nous ne t'oublierons jamais, a-t-il posté très peiné par cette perte d'un être proche. Et nous arrivons au terme de cette matinale du mercredi que nous bouclons donc avec notre question du jour. Croyez-vous que le Sénégal pourra assurer sa première place après ces 2 rencontres face à la Namibie? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.